Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, à partir de bûches destinées à finir dans la cheminée, j'ai fabriqué cette boîte. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez peut-être vu que pendant quelques jours, je n'étais pas dans cet atelier. J'étais dans une maison de famille où il y a beaucoup d'outils pour travailler le bois, et en particulier ce combiné à bois. Il comporte une toupie, une mortaiseuse pour faire des tenons mortaises ou des rainures dans le bois, une dégauchisseuse, une raboteuse et une scie circulaire. Mais aujourd'hui, on va se servir que des trois derniers. Dans mes stories, je disais qu'il y aurait 2 créations dans cette vidéo. En vrai, j'ai un peu menti. Parce que la deuxième fabrication est beaucoup plus technique que cette boîte. Donc la vidéo aurait duré super longtemps si je l'avais faite en une fois. Donc celle d'aujourd'hui sera en quelque sorte la première partie. Et la prochaine vidéo sera la suite. Du coup, je vous donne un conseil, abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo parce qu'elle sera vraiment incroyable. Enfin bref, passons à la fabrication. Je commence par choisir les bûches que je vais travailler. J'essaie de les prendre à peu près droites pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Juste avant de passer sur la machine, j'enlève l'écorce avec une hache. Je dresse une première face à la dégauchisseuse qui sera en quelque sorte la face de référence pour la suite. À la scie circulaire, j'enlève les arêtes inutiles. Je dégauchis une nouvelle face au guide, c'est-à-dire que je place la face de référence contre le guide pendant le dégauchissage de la nouvelle face pour que la nouvelle face soit parfaitement perpendiculaire à la face de référence. Je réduis à nouveau les arêtes à la scie circulaire. Je rabote le tout pour que chaque face soit parallèle à son opposé, c'est-à-dire pour avoir une grosse planche. Je coupe cette planche en deux car je n'ai pas besoin de cette épaisseur pour ma petite boîte. Vu que la coupe n'est pas très précise, je passe encore un coup à la raboteuse. Jusque là, je vous ai montré comment je fabriquais 1 ou 2 planches à partir d'une bûche, mais maintenant, on peut passer à la fabrication de la boîte en elle-même. Je coupe tous les morceaux qu'il me faut à la scie circulaire. Une fois que j'ai toutes les parties de la boîte, je commence à les assembler avec de la colle. Je mets un bout de papier pour éviter que les parties de la boîte se collent avec les l'équerre en bois. Je l'avais pas expliqué, mais pour faire cette boîte, je voulais faire un cube que je venais couper ensuite pour faire le couvercle et le bas de la boîte. Sauf que non, j'ai fait exactement les mêmes. Donc quand je viens les coller, ça ne marche pas. Donc, je vais couper cette partie. Donc, ce sera pas une boîte aussi symétrique que je l'espérais, mais ce sera quand même une boîte. Bon alors en fait, oui, mais non. Voilà. Donc là, c'est relou, hein. bon, après réflexion, je vais venir là, comme un petit patchwork, coller ça comme ça là. Bon, évidemment ça, je vais le couper et ça sera bien.
Là on dirait un vulgaire bloc de bois, mais après un peu de ponçage, on commence à voir à quoi ressemblera la boîte. Je découpe le couvercle. La coupe n'est pas nette, mais avec un petit peu de ponçage, j'arrive à gommer cette imperfection. Je viens plaquer des très fines planches à l'intérieur de la boîte pour maintenir le couvercle en place quand elle est fermée. Enough momentum to knock down all the pins at once. Now that would be cool. Avec des ciseaux à bois, j'enlève l'excédent de colle et de pâte à bois que j'avais mis pour combler quelques trous. Pour que ce soit plus agréable au toucher et que le couvercle s'emboîte bien, je casse les arêtes avec un rabot à main. Je ponce rapidement avec une cale à poncer. Pour les finitions, j'utilise un vernis que j'aime beaucoup, car il met bien en valeur les rainures du bois. Je suis content parce que malgré les galères que j'ai eues, le résultat est super propre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous auriez fait différemment ou si vous avez des conseils. Sur ce, à bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo.